She's so cute. She's ready. One of the extreme cases of plastic surgery, I'm pretty sure this is not natural and that she either got fat injections or silicone injected into her buttocks and thighs. Because when he tried to make the women, they were supposed to be our helper, but they start believing in themselves and getting BBLs. Right. Every woman with a BBL is an abomination to his name. You are putting yourself before your family if you got a BBL. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous savez, depuis des siècles, l'humanité fonctionne à peu près de la même façon. Les hommes courent après la valeur pour séduire les femmes, et les femmes quant à elles courent après la beauté et le paraître pour attirer les hommes. Et jusqu'ici, au vu du nombre d'habitants qui peuplent ce caillou rondouillé, on peut dire que cela a relativement fonctionné. Les standards de beauté bien que réels n'étaient pas extravagants à l'époque, ce qui permettait aux femmes d'être élégantes tout en restant naturelles. Mais depuis l'apparition des réseaux sociaux et surtout la montée en puissance des influenceurs et dans ceux qu'apprécient des influenceuses, l'élégance a laissé la place au burlesque, le raffinement a laissé la place au vulgaire, et surtout le naturel a laissé la place à l'artificiel et au superficiel. Ce qui m'amènera au sujet du jour, les BBL. BBL signifie Brazilian Butt Lift. Il s'agit en gros d'une opération chirurgicale permettant d'augmenter la taille de l'arrière-train des femmes pour le faire paraître plus gros afin de permettre à ces dames de capter un peu plus l'attention de ces messieurs parce que comme on le sait tous, les hommes adorent les gros culs. Cette connerie a été popularisée par des influenceuses comme Kim Kardashian et par des artistes mondialement connus comme Nicki Minaj ou encore Cardi B. De ce fait, beaucoup de femmes voyant l'attention que ces dames reçoivent tous les jours sur les réseaux sociaux de la part des hommes, guidées par leur complexe et leur légendaire besoin de se faire accepter par la masse et d'être bien vues par les hommes, même si elles essaient tout le temps d'affirmer le contraire, ont-elles aussi décidé non pas d'aller faire des squats à la salle du gym pour avoir un pare-choc plus rebondi, mais d'opter pour la solution facile, en dépensant des sommes astronomiques pour passer sous le bistouri afin de se faire charcuter par un docteur plus ou moins compétent dans l'espoir de gagner un boule, dont le volume et l'apparence n'auront d'égal que leur stupidité. Les femmes qui décident de payer pour cette idiotie sont stupides, et ce pour plusieurs raisons, toutes plus légitimes les unes que les autres. Alors déjà, le coût de cette opération varie entre 3 et 30 000 $ aux USA. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour une opération aussi stupide, c'est vraiment beaucoup trop cher payé, je trouve. Du coup, beaucoup de ces personnes décident d'aller au Mexique ou encore en Turquie pour se faire opérer, car c'est moins cher. Mais moins cher rime très souvent avec de moindre qualité. Du coup, beaucoup de ces dames reviennent de leur opération avec des infections et des complications de toutes sortes. Et je ne parle même pas de ces scènes pitoyables avec ces dames pleurant dans l'avion à cause justement de la douleur provoquée par l'opération. Please don't travel right after you get a BBL. Listen to your doctors. Alors raison numéro 2, le docteur qui pratiquera votre opération pourrait, comme je l'ai dit, être un parfait charlatan dont le seul et unique but est de profiter de votre crédulité afin de se faire un maximum d'argent. L'un d'entre eux par exemple a été condamné à 10 ans de prison pour avoir injecté à plusieurs reprises à une femme dans son derrière un mélange de ciment, d'huile minérale, de calfeutrage de salle de bain et de produits d'étanchéité pour pneus, ce qui a bien évidemment fini avec le temps par la tuer. Yesterday, the Washington Post reported on a fake doctor who got 10 years in prison for killing a woman with toxic injections into her behind. The Washington Post is referring to the Florida case of O'Neal Ron Morris, who pled no contest to manslaughter and practicing without a license. Over the course of a 3-year period from 2007 to 2011, Morris injected patient Shatarka Newby 10 times with a mixture of cement, mineral oil, bathroom caulking, and fix-a-flat tire sealant. In March 2012, Newby died. A medical examiner found the official cause of death to be respiratory failure from massive systemic silicone migration from injections to Newby's buttocks and hips. Alors, outre la femme dont je viens de vous parler, nous aurons également cette femme qui a voyagé pour la République dominicaine dans le but de se faire opérer et qui a ressenti une douleur tellement forte sur le vol du retour après l'opération qu'elle a fini par succomber une fois arrivée chez elle. Indianapolis woman is dead after traveling to the Dominican Republic for plastic surgery. And she went to go get her body done in a DR, and she never made it back. She would lay in bed. I would go in there and try to get her out the bed, try to get her to come downstairs and eat with me, and she just wasn't responding well. Une autre encore du nom de Christina Ashton, qui était connue comme étant le sosie de Kim Kardashian, a elle aussi fini par succomber à ces conneries. Littéralement. Ou encore une influenceuse du nom de Jocelyn Cano qui était connue comme étant la Kim Kardashian mexicaine et qui a fini par mourir des suites de cette opération. C'est pas un jeu les filles, hein. Cette connerie tue des gens. Malgré les efforts, les morts dus au BBL vont en augmentant avec le temps. Une série d'enquêtes de NBC a mis en lumière plus d'une douzaine de morts incluant la populaire opération dans différentes cliniques à travers toute la Floride du Sud. Un sondage de 2017 sur 692 chirurgiens dans le monde a révélé que 3% d'entre eux, à savoir 21 chirurgiens, avaient déjà eu des patients morts des suites de cette opération. Je rappelle que la procédure coûte entre 3 et 30 000 $, donc c'est littéralement comme si tu payais pour jouer à pile ou face avec ta vie et pour l'une des raisons les plus superficielles qui puissent exister. Non mais la mort de merde quoi. De quoi est-elle morte? Elle a voulu se faire refaire le derrière.
Alors, raison numéro 4, et là on va pas se mentir, ces trucs sont terriblement moches. Je veux dire, regardez ça et donnez-moi objectivement votre avis. Vous imaginez payer 30 000 $ pour ressembler à ça? J'ai rarement vu des choses aussi écœurantes de toute ma vie. Je vous jure, j'ai failli vomir en voyant ça. Et l'envie n'a fait qu'aller en augmentant quand j'ai appris que ces trucs, en plus d'être d'une laideur exceptionnelle, puent la merde. Et c'est pas une analogie, je suis extrêmement littéral là-dessus. Yeah, those BBLs be stinking. I think that I will tell you guys a story about a girl that I dated, and I took her out. She had a BBL. Her body looked crazy good. Like, she had it done right. Her whole body looked amazing. Okay. So we drive back to my spot. And so light the candles, get the music going, open up a bottle of champagne, and we sitting there and we're having a nice vibe. And, you know, we start getting into it and everything, and clothes start to come off. And she wanted to give me a little show. So she was like, just stand right there. And so, like, she took off everything very seductively, and got on my bed and started twerking that thing, right? Right. And I was like, what the hell? And I smelled this smell, and it hits my nose. The shit was like a salt of my nose. And so I'm like, baby, not to be rude, but I know we had a long day. You're not smelling that fresh down there. I think you need to get into the shower. What I realize is, if someone has had a normal size behind for all of their life, then they switch up and now they got this big BBL, they have to reach back there and really clean. They might not know that, hey, you sweat differently. Everything is different when you add that much more meat back there. That thing can't breathe as good. No. And I ended up clapping them cheeks. Alors déjà, pour faire cette opération, il faut prélever par liposuction de la graisse dans différentes parties du corps de la patiente, à savoir le ventre, le bas du dos, les cuisses et les hanches. La graisse ainsi prélevée sera insérée dans le derrière de la patiente afin d'augmenter son volume, graisse qui devrait être entretenue au fil du temps au travers d'injections diverses afin d'éviter que la graisse se décompose et que le derrière ne finisse par s'écrouler comme celui de Nicki Minaj par exemple. Et de plus, et c'est de loin ce qui m'a fait le plus rire, les patients ne savent absolument pas comment nettoyer la masse graisseuse qui leur sert désormais d'arrière-train après la grosse commission. Il y a beaucoup plus d'espace à nettoyer, ce à quoi elles n'étaient absolument pas habituées avant l'opération, et du coup elles se nettoient les parties en oubliant d'autres, ce qui fait qu'elles se trimballent toute la journée à leur insu, une odeur à vous stimuler les glandes lacrymales. Je vous laisse donc avec un soupçon de plaisir malsain imaginer la combinaison de l'odeur de graisse en décomposition dans des parties du corps dans lesquelles elles n'ont absolument rien à faire, combinée à l'odeur de merde coincée dans ces mêmes parties. Bon appétit. Alors évidemment, une fois les conséquences survenues, beaucoup de femmes, comme vous vous en doutez, le regrettent. So the whole reason why I decided to do a BBL in the first place was because I was a lazy git. I didn't want to go to the gym. I didn't like working out. I was very unfit, and that's the realest of it all. Like, I didn't be asked. I was very lazy. I didn't care. I had the money and I wanted to go do something. I wanted to go do it, and I done it. I got a BBL. This pain is ridiculous. This pain is like a beyond a 10. I'm kind of like heartbroken about it because like the doctor didn't do it right. It's all like lumpy right there. I got on the table and I felt so dizzy, like I was about to pass out. If you can't do it, just don't do it because I don't really know what's right now. You know what I'm saying? I can't shoot birth control.
or nothing, I could die. You regret it? Yeah. Mais étrangement, malgré les avertissements des médias et autres témoignages de femmes étant passées par là, nous avons aujourd'hui à ce jour, rien qu'aux USA, plus de 60 000 personnes par an qui payent pour cette merde. Comme quoi parfois il faut laisser les gens s'enfoncer dans la merde afin de susciter en eux le désir d'en sortir. Bref, c'est tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, pense à liker, à t'abonner et à commenter pour me dire ce que tu penses de tout ça, et je te dis à la prochaine, allez, ciao.